Ce programme vous est proposé par BGFI Banque Cameroun, sponsor officiel. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les personnes handicapées, malheureusement, payent le transport plus cher que les autres personnes. Je suis pas seule enfant de Mamiton. Perdre ma mère, ça a été... Je suis rentrée dans une dépression de pratiquement 6 mois. Y a-t-il des incompréhensions qui te blessent mais dont tu n'en parles jamais? C'est le fait de ne pas être accepté comme tout le monde. Malgré tous les efforts que tu fais, on a toujours tendance à te placer dans une catégorie. Bienvenue dans True Talks, l'espace où les voix authentiques et les parcours inspirants prennent vie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une femme exceptionnelle, une entrepreneure à mobilité réduite qui, malgré les défis, a su transformer les obstacles en opportunités. Au Cameroun, les femmes représentent 37,5% des créateurs d'entreprises, mais celles en situation de handicap restent largement sous-représentées. Et pour ce faire, elles sont confrontées à des barrières multiples, notamment l'accès au financement et à la formation. Pourtant, leur résilience et leur capacité à innover sont remarquables. Prenez place, True Talks, c'est dans un instant. À tout de suite. Grâce au soutien de BGFI Banque Cameroun, elle a pu concrétiser son projet, un de ses projets, et impacter positivement sa communauté. Préparez-vous à découvrir une histoire de résilience, de détermination et de passion contagieuse. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien, merci, alhamdoulilah. Du coup, comment se portent vos activités? Vous êtes une femme aux multiples casquettes, vous avez plusieurs commerces, plusieurs activités diverses. Comment se portent-elles? Pour le moment, on va dire ça va tout doucement. Alors, Mireille Madage, on est là aujourd'hui pour parler un peu de votre parcours, de vous, de ce que vous faites, de ce que vous représentez également pour plusieurs femmes dans votre situation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous brièvement? Je m'appelle Madage Mirette, j'ai 35 ans. Jeune entrepreneur social à mobilité réduite depuis déjà 13 ans. J'ai fait un accident de la circulation en 2012 où j'ai perdu ma jambe gauche. Je suis présidente fondatrice de l'association ADPP, qui est une association qui réunit les personnes amputées comme moi. J'ai créé cette association justement pour les aider à remonter, pour leur remonter un peu le moral. Pour remonter un peu le moral de ces personnes-là. Je suis aussi la promotrice du concours Miss Fauteuil Roulant Cameroun, en anglais Miss Wheelchair Cameroun. Et tout récemment... Ok, on a vu, très médiatisé par contre. Tout récemment, j'ai créé une fondation au nom de ma mère, la fondation Omain Ogel Mamiton Initiative. Et en même temps, dans le domaine entrepreneurial, je suis propriétaire d'une boutique de vêtements. Je vends de la soie, des vêtements en soie, la soie lisse Bois-Velon, que je commercialise du côté de l'Orpom, en face Collège Le Nil. Je suis maman de 2 enfants, 17 ans et 10 ans. Et voilà, c'est un peu Mirette. Alors, une enfant de 17 ans, sans indiscrétion, vous avez à peu près quel âge? 18 ans quand j'ai accouché mon fils. Aujourd'hui, il est en terminale. Super. Et donc, parlez-nous donc de votre activité avec l'association. Comment est née cette idée? Certes, parce que vous-même, vous êtes en situation de mobilité réduite, mais quelles ont été vos réelles motivations? Déjà, c'est depuis l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait l'accident. On m'a internée à l'hôpital, la garnison militaire. Et de là-bas, j'ai pensé dans mes plus pires moments que si je vivais une situation comme ça, une situation où je n'avais pratiquement jamais vu une personne amputée du pied. En fait, je n'avais même jamais entendu, sérieusement, je n'avais jamais vu. Et puis, je me suis posé la question à l'hôpital que si j'ai des difficultés à pouvoir
à rencontrer une personne comme ça. J'imagine d'autres qui ne sont pas dans la même ville que moi et qui peut-être voudraient savoir qu'est-ce qui se passe après le traumatisme de l'amputation. Parce qu'à l'hôpital, on nous parlait du syndrome du membre fantôme. On nous disait le syndrome du membre fantôme, c'est quand on ampute ton pied, on enterre et puis le membre revient te hanter. Ah. Et oui, et je ressentais cela. Le membre revenait, même jusqu'aujourd'hui, le membre revient me hanter. Donc, j'ai appris tellement de choses à l'hôpital. Je me suis dit, pourquoi pas réunir des personnes amputées comme moi pour pouvoir non seulement les édifier, les expliquer et aussi les aider à remonter leur morale. C'est comme ça qu'à ma sortie de l'hôpital, je crée l'association ADPP. ADPP, Association des personnes préférées. Je n'ai pas voulu mettre association des personnes amputées ou handicapées parce que pour moi, le handicap, c'est un état d'esprit. Oui, depuis l'hôpital, j'ai toujours mis ça dans ma tête, c'est un état d'esprit. Oui, justement, vous arrivez à gérer plusieurs activités, à faire plusieurs choses comme quelqu'un qui n'est même pas à mobilité réduite. C'est fascinant. Exactement. Donc, c'est comme ça que naît ADPP. Au départ, on descendait dans les quartiers, il y avait des bénévoles. Ils m'aidaient à rentrer dans les quartiers, identifier les personnes amputées. On faisait des réunions et je les expliquais c'est quoi le syndrome du membre fantôme, c'est quoi l'amputation, comment remonter son moral, ne pas baisser les bras, il faut essayer de se battre. Et c'est comme ça qu'au fil des années, nous avons évolué, sommes devenus une association où, au sein de l'association, nous avons un réseau de femmes entrepreneurs. Et je pense que peut-être avec les questions, on reviendra sur ça. Bien sûr, on va revenir sur la partie entrepreneuriale. Pour l'instant, on est vraiment sur la mobilité réduite, sur votre association. Et c'est vraiment un projet qui vous porte à cœur. Du coup, vous avez réussi même à engranger certains profits pour les personnes à mobilité réduite grâce à BGFI Bank également. Exactement. C'était dans le cadre de quel projet? Parlez-nous-en un peu plus dans les détails. Ça peut également pousser d'autres personnes à vous accompagner dans ces beaux projets-là pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. Pour parler de la BGFI Bank, je dois d'abord parler de comment est-ce que j'ai rencontré la BGFI Bank. J'étais invitée par Madame Yolande Bouillon au Bankable Woman. Je pense qu'il y a de cela 3 ans. J'étais l'une des panélistes au Bankable Woman. Comme je dis souvent aux personnes à mobilité réduite, participez aux événements parce qu'on ne connaissait pas qui vous allez rencontrer là-bas. Effectivement, c'est beaucoup de networking, beaucoup de prise de contact et tout. J'étais au Bankable Woman et de là, Madame Nana de la BGFI Bank, directrice marketing et RSE, elle était aussi panéliste. Et du coup, au Bankable Woman, j'étais là-bas pour présenter le projet Miss Wheelchair Cameroun parce que je venais de rentrer du Nigeria où j'avais tout fait pour que ma candidate parte représenter le Cameroun au Mexique. Ah, ok. Au Mexique, oui. Et ça s'est fait? Oui, elle est partie. Donc, j'étais en train d'expliquer les difficultés que nous rencontrons comme association, manque de soutien, de financement, les projets que nous avons et tout. Et puis, elle était en train d'écouter. Quand le Bankable Woman finit, je me rapproche d'elle, je parle un peu avec elle et puis je rentre chez moi. Quelques jours après, je reçois un message. Vous avez dit, vous avez une association, vous avez des femmes dans votre association et que vous voulez être formées. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le projet entrepreneurial des femmes de votre association? Quelles sont les formations dont elles ont besoin? Directement, nous, on a toujours des projets classés. C'est déjà classé. Toute entreprise bien organisée, toute association, ouais, super. Directement, j'ai envoyé le projet du réseau des femmes entrepreneurs de l'ADPP. Il était question de former 10 femmes dans différents secteurs d'activité, le numérique, l'onglerie, la customisation des sables, bref, des formations qu'elles-mêmes avaient demandées. Et pratique. Oui, et la cosmétique et tout. C'est comme ça que nous envoyons le projet à la BGFI. Le projet est validé, les femmes sont formées. Et pour remercier la BGFI, nous avons organisé une forme de foire. On a organisé une foire où nous avons invité l'administrateur directeur général de la BGFI Bank et par le concours de Madame Nana, il est venu. Il a rencontré les femmes sur place, elles avaient fait des expositions, il a vu tout ce qu'elles essayaient de faire grâce à cette formation-là. Et puis, ça l'avait touché lui-même personnellement. Et après, nous avons dit, bon,
si la BGFI, nous sommes déjà en contact avec eux, pourquoi ne pas lancer aussi le projet White Ambassador? Le projet White Ambassador, c'est un projet de rentrée scolaire que nous faisons depuis la création de l'association. Mais nous ne communiquons pas dessus parce qu'on comptait sur notre marraine qui était la regrettée Orgel Mamiton, la comédienne. Donc, chaque année, on distribuait les livres scolaires parce que être enfant handicapé, c'est pas du tout facile de fréquenter comme ça. Exactement. Nous présentons le projet White Ambassador à la BGFI Banque pour financer les fournitures scolaires et peut-être la scolarité de certains enfants. C'était en tout 45 enfants qu'il fallait couvrir avec des livres, des cahiers, des sacs. Bref, tout le nécessaire pour l'école. La banque valide le projet et puis on le réalise l'année passée, en 2024. Vraiment, les initiatives sont positives et je pense que l'impact aussi se fait ressentir. Tous les enfants ont droit à l'éducation, peu importe leur situation, mais vous êtes impressionnante. Et j'admire beaucoup ce que vous faites. Du coup, on va parler un peu des difficultés que vous avez rencontrées en tant que personne à mobilité réduite. Des difficultés, nous en avons tous les jours. Déjà, la difficulté de transport, c'est pas évident pour nous. La difficulté de transport, c'est ça la plus grande difficulté parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les personnes handicapées, malheureusement, payent le transport plus cher que les autres personnes. Oui, je prends un exemple simple. Moi, je marche avec des béquilles. Tu veux prendre un taxi, normalement, je dois m'asseoir devant pour pouvoir bien placer mes béquilles et peut-être mieux se placer. Voilà, justement. Quand tu vas stopper le taxi, au Cameroun, les taxis portent 2 personnes devant. Et quand tu dis, s'il vous plaît, je suis à mobilité réduite, tu payes 2 places ou bien tu oublies, tu laisses. Donc, c'est d'abord la difficulté de transport et aussi ces difficultés au financement des projets. En tant que peut-être jeune entrepreneur que je suis, comme je disais tout à l'heure, j'ai une boutique de vêtements et la boutique de vêtements, généralement, quand tu vas vers une microfinance ou bien, je sais pas, je suis pas encore allée vers la banque, je sais pas, je vais être honnête. La banque, c'est plus dans mes projets. Une microfinance ou alors un investisseur. Un investisseur, oui, tu présentes le projet. On a toujours tendance à penser que non seulement peut-être c'est pas pour toi, peut-être est-ce que tu vas t'en sortir, comment est-ce que toi tu fais. Il y a toujours ce genre de questions. Bref, d'une manière personnelle, je n'ai pas encore reçu de financement, mais je ne baisse pas les bras. Je me dis toujours que chaque chose arrive pour un temps et que si j'y suis arrivée jusqu'ici, c'est pas par ma propre force, c'est aussi par la force de Dieu. Et je pense qu'en bousculant chaque jour, on pourra toujours s'en sortir. Ah, super. Du coup, on parle un peu de force. Justement, quels ont été vos premiers soutiens dans vos initiatives? Notamment, on est sur la question de la mobilité réduite pour l'association. Quels ont été vos soutiens principaux? Qu'est-ce qui fait votre force? Vous parlez beaucoup de votre maman. Oui, beaucoup de ma maman parce que depuis l'hôpital, ma force, c'est ma mère. Bon, certains diront que peut-être c'est parce qu'elle est artiste, mais ce n'est pas ça. Quand vous avez une maman à côté de vous j'ai fait un accident et puis ma mère me dit, ne regarde pas ça. Regarde la personne que tu es. Tu peux faire mieux que ce que tu faisais. Donc ma mère, vraiment, elle a été mon premier soutien. Elle m'a encouragée et perdre ma mère, ça a été... Je suis rentrée dans une dépression de pratiquement 6 mois. Une dépression de 6 mois où, au sorti de là, j'essaye de me relever. Il y a ma mère, il y a mes frères et sœurs, parce que je suis pas seule enfant de Mamiton. C'est ce que les gens ne savent pas. Je suis pas son seul enfant. Je suis peut-être celle la plus... En vue. Oui, en vue. Par rapport aux activités, à l'association, à la fondation. À la fondation, voilà, justement. Donc, c'est ma mère, mes frères et sœurs. C'est aussi beaucoup dans la prière, parce que c'est la prière qui m'a relevée. Qui m'a beaucoup relevé aussi. D'accord. On va prendre une courte pause, le temps de revenir pour la suite de ce programme. Chères téléspectatrices, restez connectées. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. Tout commence par une vision. Une petite étoile qui illumine nos rêves dès nos premiers instants. L'éducation est la première étape vers un avenir meilleur. Avec passion et engagement, nous investissons dans les écoles, les talents et les esprits qui bâtiront demain.
Croire à un horizon sans limite, c'est croire que chaque rêve mérite d'être accompagné, soutenu et réalisé. C'est pourquoi nous investissons dans l'excellence et la persévérance, en soutenant chaque pas vers vos accomplissements. Avec des solutions innovantes et accessibles, nous ouvrons la voie à une inclusion financière durable, pour que chacun ait sa place dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. À chaque étape de la vie, nous sommes là pour accompagner vos ambitions. Une étoile, même la plus petite, peut illuminer le monde. Avec le groupe BGFI Banque, chaque rêve trouve son chemin. Le meilleur est à venir. De retour sur le plateau de votre émission. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux femmes entrepreneurs à mobilité réduite. Je ne suis pas seule, je suis avec l'une d'elles, une femme d'exception. J'espère que vous allez revoir la première partie en replay sur nos plateformes, bien sûr, et les rediffusions sur Canal 2. Alors, Minette Madage, tout va bien pour l'instant? Ça va très bien. Alors, en dehors du soutien de BGFI, est-ce qu'il y a d'autres associations avec lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'au quotidien, vous n'avez pas des investisseurs qui viennent pour soutenir vos initiatives? Ou alors, comment est-ce que vous en parlez pour pouvoir attirer les gens, appeler les gens à vous aider? Avec l'association, c'est vraiment difficile. Et comme je le disais, même à la BGFI Bank, c'est la première entreprise qui véritablement a apporté un soutien à notre association. Et qui a cru peut-être aussi. Oui, qui a cru à nos projets, pas une fois, pas deux fois. Et ça permet vraiment que même au niveau des délégations, parce que nous appartenons au ministère des Affaires sociales, et quand il faut faire un projet comme le Back to School, nous nous rapprochons des délégations des affaires sociales pour essayer d'identifier les associations aussi qui ont des enfants à mobilité réduite ou bien qui ont des parents qui ont des enfants à mobilité réduite. Donc, ça permet véritablement en sorte que les gens puissent non seulement parler de nous, mais aussi que l'impact soit plus grand sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui nous soutiennent? Je vais penser peut-être à une marraine de Back to School depuis déjà la création de l'association aussi. Elle s'est donnée pour initiative chaque année de couvrir minimum 5 enfants. Parce qu'en association, nous avons ce qu'on appelle le parrainage des enfants. Donc, vous pouvez décider que, bon, parmi les enfants amputés, je vais prendre un enfant, deux. Elle a commencé 1, 2. Chaque fois, elle voit l'évolution. Cette année-ci, elle a pris 6. Pourtant, elle avait commencé à 1. Donc, chaque année, elle essaie d'augmenter. Elle a 6 enfants. Et tout ça, c'est dans l'anonymat. Madame Carole, je ne vais pas donner son nom parce qu'elle n'aime pas. Super. Oui. Il y a cette dame-là. Et peut-être, je vais dire quoi? Peut-être c'était ma mère. En dehors de Madame Carole et puis de la banque, ce sont des initiatives personnelles que j'essaie de porter de moi-même. Parfois, ça me dépasse. Mais comme je suis toujours... Vous ne lâchez pas. Je ne lâche pas. Je suis très obstinée. Je crois à ce que je fais. Je ne sais même pas parfois comment je fais, mais j'y arrive toujours. Et du coup, quelle est votre vision d'ici 3 ans, 5 ans, si vous devez vous projeter par rapport à l'association? Par rapport à l'association, il y a un projet que nous avons écrit, le Salon international de la prothèse et de l'orthopédie, parce que en créant l'ADPP, c'était pour ouvrir un centre d'appareillage orthopédie. Vous voyez, je suis amputée, mais je n'ai pas de prothèse, parce que justement, pour moi, une bonne prothèse, elle doit être fonctionnelle. Exactement. Et ici au Cameroun, malheureusement... Il n'y en a pas de prothèses fonctionnelles. Oui, il y en a, mais c'est plus pour des gens qui sont amputés du tibia. La prothèse fonctionnelle pour une personne amputée de la cuisse comme moi, elle coûte ici pas moins de 10 millions de francs. Et vous savez, nous sommes dans un pays où l'État ne subventionne pas encore. Oui, et les assurances aussi. Aussi ne subventionnent pas. Du coup, en créant le salon de l'appareillage orthopédique, je compte vraiment mettre en compétition tous ces prothésistes-là pour que même quand il faille fabriquer des prothèses, ils puissent fabriquer des trucs de qualité. Oui, et qu'il y ait un bon rapport qualité-prix également en tenant compte des réalités au Cameroun. Exactement. D'accord. Mirette, on va passer à une autre partie, une partie un peu plus fun de cette émission. Ça s'appelle le quiz. Chères téléspectatrices, on se retrouve tout juste derrière. À tout de suite.
C'est parti pour le quiz. Alors, Mireille, tu as ce petit panier avec des questions. Tu dois répondre à 5 questions en 1 minute chrono chacune. Donc, tu prends le panier sur toi. Je vais t'aider. D'accord. Et puis, on va activer le chrono et tu ouvres les questions, tu les lis et tu réponds en 1 minute top chrono. C'est parti. D'accord. As-tu déjà été sous-estimé, ignoré ou discriminé à cause de ton handicap? Oui, parfois dans les supermarchés. Quand tu arrives dans un supermarché, tu fais un panier là. La manière qu'on te regarde, c'est du genre, est-ce qu'elle connaît le prix du panier là? Est-ce qu'elle connaît? On te regarde du genre, est-ce que tu vas pouvoir payer ça? Ce sont des trucs comme ça. Ce n'est qu'à ce moment-là, parce que moi, je suis d'abord une personne, je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse jamais faire. Voilà. Super, il faut même pas. Bon, la Se laisser deuxième faire. question, qu'est-ce que tu aimerais que la société comprenne vraiment sur les femmes entrepreneurs à mobilité réduite? La société doit comprendre que nous aussi, nous pouvons. Et nous sommes des femmes, comme tout le monde. C'est pas la mobilité réduite qui travaille, c'est la tête. Et aujourd'hui, vraiment, elles doivent comprendre, elles doivent nous faire confiance. Oui, c'est ce que j'aimerais que la société comprenne aussi, nous faire confiance. Bon, c'est 1 minute là qui fait, je ne réfléchis pas trop. Hein. Est-ce que tu as ressenti des regards sceptiques ou du doute de la part de ton entourage? Comme je disais, je suis une personne, je ne me laisse pas faire. C'est très difficile, même dans ma famille, même si je pleure, on ne va pas m'aider. On dit que non, tu te bats. Donc, c'est très difficile que quelqu'un me regarde un peu. C'est déjà toujours courage. J'espère que je sais que tu vas y arriver. Beaucoup de courage à toi. C'est pas déjà, ouais, Asia. Donc, il ne faut jamais se laisser faire. Bon, là, on est sur, vous avez dit 5 questions, nous sommes sur la 4e. Y a-t-il des incompréhensions qui te blessent, mais dont tu n'en parles jamais? C'est le fait de ne pas être accepté comme tout le monde. Malgré tous les efforts que tu fais, on a toujours tendance à te placer dans une catégorie. Ce n'est que ça. Sinon, moi, je suis une personne à part entière. Je ne suis pas une personne entièrement à part. Oh. Bon, quel aspect de ta vie personnelle ont été mis de côté pour tes projets? Quel aspect de ma vie personnelle ont été mis de côté pour mes projets? Je dirais peut-être malheureusement mes études que je compte reprendre. Je n'ai pas fait de très longues études, mais j'essaye de me cultiver et je compte reprendre, comme j'ai dit à mon fils, quand il aura le bac, quand il va continuer à l'université, on ira à l'école ensemble. Donc, du coup, ce n'est que cet aspect-là. Et c'était pas pourquoi, parce que je rencontrais trop de difficultés. Quand j'ai fait l'accident, j'ai pas duré. Ma mère elle-même, elle a aussi fait un accident. On traversait des trucs difficiles. Et puis, j'ai dû arrêter mes études. Sinon, si mes camarades de classe me regardent, eux-mêmes, ils savent. Je suis une élève très, très brillante. Je suis bilingue. Je parle français, anglais. Je suis cultivée. C'est pour ça que l'un des projets de l'association, c'est justement encourager l'excellence scolaire. Parce que quand tu sais t'exprimer, quand tu sais faire quelque chose, tu seras toujours respecté. Vraiment, je pense qu'il faut applaudir pour toi hein, et peut-être même toute l'équipe de tournage. C'est fantastique de voir à quel point tu es positif face à la vie. Mais je pense que comment est-ce que tu peux transmettre cette force-là à d'autres femmes, peut-être les femmes dans ton association? Comment tu arrives à garder la tête sur les épaules, à être aussi positive malgré toutes ces difficultés? C'est parce que je sais qui je suis. Il faut savoir qui tu es. Oui. Parce que quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas douter ou bien tu ne peux pas laisser quelqu'un te faire douter de ta personne. Ce que je peux dire aux femmes à mobilité réduite, c'est vraiment de croire en elles. Oui, parce que aujourd'hui, j'ai cru en moi et de croire aussi en Dieu. D'avoir, si dans votre entourage, vous n'avez pas des gens qui vous encouragent et tout, vous pouvez m'écrire. Je suis présente sur les réseaux, sur Facebook,
sur Madagé Mirette, j'ai souvent des gens qui m'écrivent, j'aimerais bien avoir le courage que tu as, marché sans problème, avec des béquilles, parce qu'aujourd'hui, vous me voyez, je suis habillée comme ça. Demain, si vous venez peut-être chez moi, vous allez voir, je suis en culotte. Wow. Oui, je me soucie de rien. Super. Si je m'en vais à la vous êtes plage, acceptée comme vous à la êtes, et puis vous piscine, vivez. je vis ma vie. Je vis ma vie. C'est très, très important de pouvoir s'aimer. Parce que quand vous vous aimez vous-même, vous pouvez aimer les autres, vous pouvez laisser les autres vous aimer. Un dernier message à l'endroit donc des gens qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui sont admiratifs de vous comme moi, et peut-être un dernier mot à l'endroit surtout des fans de votre maman qui doivent adhérer à cette fondation parce que c'était un peu un des projets également de Mamiton. Alors un dernier mot, Madagé Mireille. Un dernier mot, j'aimerais dire merci à la BGFI Bank. Vraiment, merci beaucoup. Grâce à votre soutien, votre apport, aujourd'hui, notre association, sans nous vanter, est classée parmi des associations qui viennent en aide aux personnes à mobilité réduite. Cette année, si nous étions jusqu'à Fumban, dans un village, nous étions au nord Cameroun, les témoignages, ça m'a fait comprendre personnellement que l'impact sur le terrain était grand. Merci à toutes ces personnes-là qui soutiennent l'association, que ce soit par des encouragements, des partages. Merci aux membres de l'association. Merci à ma marraine d'aujourd'hui, Madame Yolande Baudion, avec tous ses conseils et autres. Merci à Madame Nana de la BGFI Bank. Merci à toute cette vitrine qui me permet de m'exprimer et vraiment de montrer ce que nous faisons dans le noir parce que c'est vrai, nous ne communiquons pas beaucoup. Et merci aussi aux fans de Mamiton, comme vous l'avez si bien dit, vous pouvez bien adhérer à la Fondation Omain. Le site internet est en construction www.omain.org. C'est le site internet de la Fondation Et Angèle votre Mamiton. contact, on ne sait jamais, on peut avoir des investisseurs, des personnes qui souhaiteraient participer à tous ces projets, à vos initiatives. Oui, pour le contact, vous pouvez juste m'écrire sur le numéro 676 95 59 19 sur WhatsApp. C'est le numéro de la boutique. On va l'ajouter aussi à notre descriptif lorsqu'on va poster l'émission. C'est le numéro de la boutique. La boutique est située à Locpom, en face collège du Nil. Vous pouvez venir faire des achats. Les vêtements là-bas portent le nom de Mamiton parce que nous faisons coudre des vêtements avec son logo. Oui, Angèle Mamiton. Courage à toutes les femmes à mobilité réduite qui osent aujourd'hui, qui sortent de chez elles, qui essayent de se battre. Ce n'est que à travers ça qu'on va vous respecter. Quel que soit ce que vous faites, soyez toujours fiers de vous, soyez fiers de vos enfants. Comme je l'ai dit du côté de Fumban, quand je remettais les dons aux enfants, ne voyez pas vos parents venir prendre les dons à l'association. Vous dites que mon père ou ma mère ne sert à rien. Non. Généralement, ces parents-là, ils ne demandent pas, mais les associations les aident pour appuyer. Soyez toujours fiers de vos parents et aux parents, beaucoup de courage à vous. Gardez l'espoir, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en Dieu. Merci beaucoup. Merci Mirette Madagé, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle tout de même de télécharger notre application pour plus de contenu. Merci infiniment pour ce témoignage puissant et authentique. Vous êtes la preuve justement vivante que la résilience, la passion et surtout le soutien adéquat peut faire naître de grandes choses. À travers votre parcours, Mirette Madagé, vous inspirez non seulement les femmes à mobilité réduite, mais aussi toute une génération d'entrepreneurs. Merci à BGFI Bank Cameroun pour leur engagement concret et à vous qui nous écoutez, souvenez-vous, chaque obstacle peut devenir une rampe vers le succès. Rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Au revoir. Ce programme vous a été proposé par BGFI Bank Cameroun, sponsor officiel.